Dans un instant, l'Empire contre-attaque de George Lucas. Restez bas, on va le couper. Les meilleures équipes suisses s'affrontent dans la dernière ligne droite du championnat. Match explosif à suivre en direct demain sur la TSR. L'Axpo Super League avec Sunrise et Axpo. New Triple X gotta be more dangerous, more attitude. Par le réalisateur de Meurt un autre jour. Encore plus explosif, encore plus d'action. XXX2, l'extrême n'a plus de limite. Au cinéma dès le 27 avril. Quand les maîtres chocolatiers Lindt procèdent au mariage raffiné de grands desserts et d'un grand chocolat, ils créent petits desserts, crème brûlée et d'autres chocolats petits desserts de Lindt. La mer. Quel beau moment on a passé. Et quelle peau superbe. Dommage qu'elle ne le reste pas. Aujourd'hui, c'est possible. Nivea Visage Young avec des minéraux marins. Pour avoir plus qu'une peau fraîche comme l'océan. Nivea Visage Young. Une création des maîtres chocolatiers Lindt, petit dessert, aussi en délicieux praliné. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si vous ne pouviez plus payer les mensualités de votre leasing? Avenue Safe Leasing, la première assurance auto qui garantit aussi le paiement de votre leasing. Vaudoise Assurance, différent, parce que vous l'êtes aussi. Le tout nouvel encart MediaMarkt, tout beau et à gogo, avec des prix imbattables. Notebook, ordinateur, logiciel, imprimante, jeux, écran LCD et plasma. Dès lundi, dans votre journal. MediaMarkt, parce que je ne suis pas fou. À chaque lessive, une dose de poudre Vanish Oxy Action. Pouvoir lavant renforcé pour élimination optimale des taches. Wow. Vanish, et les taches s'évanouissent. Faites prospérer vos affaires grâce à nos services financiers. Une adresse pour votre argent, Post Finance. L'événement est prévu le 4 septembre à Lozanouchi. La deuxième course Red Bull caisse à savon. Faites la preuve de votre créativité et construisez la plus étonnante des caisses à savon sur roulette. Vous le savez, Red Bull donne des ailes. Tous les détails au 0800 20 30 40. Le premier pneu sur la Lune. Le premier pneu dépassant les 1000 km/h. Et maintenant, le pneu résistant aux crevaisons. Le nouveau Run-On Flat de Goodyear. Une innovation qui peut changer votre vie. Goodyear. La chance, vous passez devant tous les jours. Il vient vers moi, c'était un samedi. Je me rappellerai toujours. Il me donne son solo. Tout d'un coup, je vois un 5. 50 000. Puis lui, il est au téléphone, puis j'étais là. 50 000, t'as gagné 50 000, t'as gagné 50 000. Il commence à trembler. Il est devenu vert, jaune, kaki, bleu pâle. Ça, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Et en fin de semaine, on s'est fait une bombe d'enfer. Ah, une fête, c'était excellent. Loterie romande.
À l'achat de pneus Excellence ou Run and Flat, Goodyear vous offre maintenant un chargeur d'urgence pour téléphone mobile et la chance de gagner une nouvelle BMW série 1. Aujourd'hui, levons nos verres à un grand exploit suisse, le Cervin. La montagne que nous, les Suisses, avons mis des milliers d'années à créer en travaillant dur et avec un seul but en tête, donner une identité à notre pays. Un symbole, une merveille du monde. Et tout à fait spéciale, car toutes les autres, on voit bien qu'elles sont dues à la main de l'homme. Le Cervin, lui, est une merveille du monde qui a l'air naturelle. Alors, trinquons au Cervin. Un grand exploit d'un petit pays avec une grande bière. Feldschlossen, sans alcool. C'est de la famille à toi? Oui, c'est mon petit-neveu. Oh, c'est Sai. Sai? Sai, le photographe. Robin Williams a flashé sur une vie qui n'est pas la sienne, à mort. Les choses qui nous effraient le plus nous sont déjà arrivées par le passé. Waouh. Je savais pas que vous aviez des pensées aussi profondes. Photo Obsession, un box-office logo rouge, lundi sur TSR1. Box-office avec Rivella Bleu. Bonjour, que désirez-vous? Une plaque de chocolat, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 1 franc. Et des belles lunettes, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 100 francs. Ah, vous en avez pas des plus belles pour moins cher? Alors là, ben, il faut aller chez Filman. Lunettes, Filman. Hey, baby, come and get me. Une sauce à la crème difficile de résister. Rama crème fine, seulement 15% de matière grasse. Et c'est végétal. Et ce goût de crème. Rama crème fine, vous pouvez dire oui à la tentation. En DVD dès le 12 avril, la seule chose plus risquée que de voler 160 millions est le fait de devoir les rembourser. Ocean's 12 en DVD dès le 12 avril. Nouveauté de Zweifel, Roasted Chicken Chips. 100% naturel et 100% végétarienne. Les chips originales de Zweifel. Nature, paprika, provençal et désormais Roasted Chicken. La chance, vous passez devant tous les jours. Alors ça s'est passé un vendredi soir à la fermeture. On était après une dure journée de travail. On avait déjà rangé tous les billets de loterie. Et puis ces 2 clients sont rentrés et voulaient absolument les billets du casino. Puis sur ces 2, il y avait un billet gagnant. Il était euphorique et puis c'est vrai que c'était super parce qu'il sautait, il disait « j'ai gagné 2000 francs, j'ai gagné 2000 francs ». Ah ouais, on a fait l'apéro après ici, c'est vrai que c'était super sympa. De gratter tout simplement, avec persévérance. Loterie romande. Nouveauté Amy. Amy Création, le premier vrai yogourt gourmet. Chaque Amy Création vous séduit en vous offrant un yogourt divin et une merveilleuse création aux fruits. Laissez-vous tenter par Création Romanov, Pina Colada et les autres yogourts Création, tous divinement bons. Le yogourt par excellence de Amy. Continue. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la... Les ravisseurs savent qu'ils sont foutus, et s'ils sont foutus, les bordiels sont aussi. J'ai 2 suspects possibles.
Ivan Canives? Une famille entière disparue, des traces de sang retrouvées et aucune demande de rançon. Alex Santana doit affronter le cas le plus traître de sa carrière. Ça colle, il y a un étang. Georges Corafas, dans un inédit d'Alex Santana, l'affaire Bordier, dimanche sur TSR1. Bonsoir, voici le pronostic du PMU d'Alain Meury, Radio Suisse Romande, la première, pour la course du dimanche 24 avril. Il s'agit du prix de la place des Vosges à Longchamp. C'est en plat de 2400 mètres, il y a 18 partants. Le pronostic est le suivant, le 6, le 2, le 9, l'As, le 4, le 14, le 5 et le 11. Bonne chance à tous et douce nuit. Voilà sur les filles, barque sur le Nil. Je bois tout le Nil si tu ne reviens pas. J'ai plus d'appétit, qu'un barracuda. Barracuda. Option musique. La chanson comme vous l'entendez. Après avoir béni les journalistes ce samedi, Benoît XVI célébrera sa première messe demain, un demi-million de fidèles attendus. Premières assises nationales pour les immigrés de Suisse, ce presque quart de notre population veut créer une union citoyenne. Et puis le documentaire est populaire, 27 000 spectateurs se sont déplacés au festival Vision du Réel, palmarès dans ce journal. Bonsoir, et puis dans ce journal, nous découvrirons aussi le tout nouveau joujou du manager à succès, Stelios, le patron d'EasyJet, se jette à l'eau avec les premières croisières à bas prix. Nos équipes ont découvert les navires Easy Cruise, reportage dans ce journal. Le frère du président Bush, Gerhard Schröder et Pascal Couchepin seront à Rome demain pour assister à la messe inaugurale de Benoît XVI. Un demi-million de fidèles sont attendus à Rome, parmi lesquels de nombreux Allemands et Bavarois. On change de bannière, mais le siège de Saint-Pierre se poursuit donc. Madeleine Broth. Millions de personnes sont attendues sur la place Saint-Pierre. Parmi elles, au moins 100 000 pèlerins allemands qui ont commencé à affluer à Rome aujourd'hui. J'ai décidé de venir à la dernière minute pour la première messe du pape. J'ai pris le train cette nuit. Je suis très fier et je suis aussi très heureux que nous ayons un pape allemand. Côté famille, le prélat à la retraite Georg Ratzinger est arrivé cet après-midi pour assister à la messe inaugurale de son frère cadet, un événement qui aura lieu en présence de nombreuses personnalités religieuses et politiques, d'où un important dispositif de sécurité. D'autant plus que le pape pourrait prendre un bain de foule à l'issue de la messe. En accordant sa première audience laïque aux médias ce matin,
Benoît XVI a clairement indiqué qu'il souhaitait s'inscrire dans la même ligne que son prédécesseur, surnommé le pape cathodique. Je partage ce qu'observait le pape Jean-Paul II concernant le fait que, je cite, « le développement actuel de communication sociale pousse l'Église à une sorte de révision pastorale et culturelle permettant de faire face aux changements d'époque que nous vivons. » Après avoir répété ce message en italien, en anglais et en allemand, Benoît XVI n'a répondu à aucune question. Il s'est limité à une bénédiction avant de repartir. Grazie, arrivederci. Alors que vous pourrez suivre bien sûr demain matin la messe inaugurale sur TSR2, on apprend que ce nouveau pape va devoir convaincre en Suisse, selon un sondage réalisé pour le compte de la télé alémanique. Près de la moitié des Suisses sondés n'approuvent pas le choix du conclave. Seuls 28% se disent satisfaits, 22% n'ont pas d'opinion. Ce n'est qu'au Tessin qu'une majorité de personnes approuvent l'avènement de Benoît XVI. Berlusconi prend presque les mêmes, et recommence après avoir été contraint de démissionner cette semaine pour éviter la crise au sein de sa coalition. Le chef du gouvernement italien a pu reconstituer une équipe quasi conforme ce samedi. Marc Julmy. Voici le nouveau gouvernement italien réuni cet après-midi autour du président Ciampi. Première constatation, il ressemble beaucoup au cabinet précédent dont la démission a été annoncée il y a 3 jours. Silvio Berlusconi reste ainsi fidèle à sa formule magique. En gros, on prend presque les mêmes et on recommence en espérant que ce coup de sac institutionnel permettra de mettre un terme à la crise politique qui secoue l'Italie depuis plusieurs semaines. Beaucoup de têtes connues dans ce nouveau gouvernement. Gianfranco Fini conserve ainsi son poste de ministre des Affaires étrangères et Giulio Tremonti retrouve le cabinet gouvernemental 1 an après avoir démissionné de son poste de ministre de l'économie. Les 2 hommes partagent en outre la vice-présidence du gouvernement. L'Alliance nationale et l'Union des chrétiens démocrates, responsables de la crise, reprennent donc leur place dans la coalition. Pourtant, leurs responsables exigent désormais plus d'efforts envers les électeurs les plus pauvres, particulièrement dans le sud du pays. Les 3 ministres de la Ligue du Nord apprécieront. Le Premier ministre japonais et le président chinois se sont rencontrés comme prévu en Indonésie pour tenter de mettre fin aux tensions. Une très bonne rencontre selon le leader nippon Koizumi qui avait déjà exprimé la veille un profond remords pour les souffrances infligées par le Japon à ses voisins asiatiques il y a plus d'un demi-siècle. Le président chinois Hu Jintao demande toutefois que ces remords soient suivis par des actes. Le Français Zacharias Moussaoui a plaidé coupable la nuit dernière devant un tribunal de Virginie. Arrêté peu avant le 11 septembre 2001, il prétend avoir suivi des cours de pilotage pour précipiter un 747 contre la Maison-Blanche. Celui qui est aussi considéré comme étant perturbé mentalement risque désormais la peine de mort. Et l'on reparle des tortures de la prison d'Abu Ghraib. Selon le New York Times, une enquête du Pentagone blanchit le général Ricardo Sanchez, alors commandant en chef en Irak, ainsi que les autres gradés, à l'exception de la générale Yanis Karpinski, qui a été relevée de son commandement et qui a reçu un blâme. We have several compounds here, several camps here. One is Vigilant, which is being held, prisoners that are being held there have a... Je vous le disais en titre, alors que Genève vote demain pour ou contre les droits civiques aux étrangers, au niveau national, les premières assises des immigrés de Suisse sont tenues aujourd'hui à Olten. Les immigrés représentent près d'un quart de notre population, ils travaillent, ils payent des impôts, pourtant ils s'estiment sous-représentés politiquement. Olivier Tornet. Déçu par les décisions politiques à l'égard des étrangers ces dernières années, Carlos Santos est persuadé que la tendance peut s'inverser si les émigrés s'unissent pour se faire entendre. Rencontre avec plusieurs délégués de toutes nationalités dans le train pour Olten. Les points de vue sont les mêmes sur la politique suisse, reste à se fédérer, d'où ces premières assises des migrants. Déjà qu'on puisse se lever d'une seule voix et qu'on puisse montrer qu'on existe, qu'on n'est pas plusieurs groupuscules indépendants, mais qu'on ait une seule et unique voix. On est quand même 1 200 000 en Suisse. C'est pas rien, c'est 20%. 300 délégués pour 52 nationalités représentées dans une même salle.
Une première, ces assises ont un message clair destiné aux politiques. Les migrants veulent être plus fortement associés aux décisions. Nous ne sommes plus disposés à rester un objet politique. Nous sommes un sujet politique, nous travaillons, nous vivons dans ce pays et nous voulons contribuer à sa construction. Et nous voulons le faire par le dialogue et pas par la confrontation. Moi, dans mon entourage,